Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet Fab Lab. Donc ce projet a été réalisé en collaboration avec le MIT de Boston et en partenariat avec la société Minatech, le CEA, et puis en partenariat personnellement que j'ai réussi à faire avec la société 3D Matrix Concept. Ce projet s'appelle J'invente demain. Et qu'est-ce que c'est J'invente demain. J'invente demain, c'est à l'aide d'une problématique. Je fabrique un objet, j'invente un objet qui permettrait de résoudre cette problématique, justement. Donc à l'aide de plusieurs étapes, de 5 étapes plus précisément, qui se nomment la pensée design. Donc avec de plusieurs étapes, empathie, prototype, test, etc. Et puis à l'aide de plusieurs étapes. Et puis, ce projet, c'est quoi Moi, ma problématique de départ, c'était quand je touche un plat qui sort du micro-ondes ou du four, je me brûle. Alors, j'essaie de modéliser à l'aide d'un logiciel SketchUp plusieurs prototypes qui me permettraient de résoudre ce problème. Donc, je me brûle. Donc, j'essaie d'inventer une espèce de poignée qui permettrait, qui s'adapte à tout type de support. Plat, assiette, mug, et à l'aide d'un écran qui m'indique la température du support que je suis en train de porter et savoir par rapport à la température si je vais me brûler ou pas. Donc ce projet me tient vraiment à cœur parce que ça n'existe pas encore et je suis un des premiers à le réaliser. Donc je suis assez content du résultat donné parce que en fin de cette vidéo aussi je vous mettrai la modélisation 3D du projet, je vous expliquerai un peu tout ce qu'il y a, les systèmes, etc. Bref, ce projet, cette poignée plutôt, je vais la contrôler avec un Arduino Nano que j'ai programmé et des digits qui va m'indiquer la température et un capteur thermique, un capteur de température plus précisément, qui va m'indiquer la température du support que je suis en train de porter. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Et puis voilà. Aussi, j'avais oublié. La société 3D Matrix Concept m'a fourni le filament PLA pour imprimer mon objet en 3D. Parce que oui, j'ai imprimé mon objet en 3D. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis j'essaierai d'avancer un maximum mon projet pour qu'il se concrétise dans les mois à venir. Donc voilà. Désolé pour cette coupure. Donc juste avant de commencer la modélisation 3D, je vais vous montrer en réalité augmentée mon projet. Donc comme vous pouvez le voir, mon projet, le projet Grip Uburn avec l'assiette à côté en situation réelle. Donc maintenant avoir vu ça, je vous laisse tout de suite avec la modélisation 3D. Donc maintenant, je vais vous présenter la modélisation 3D de mon projet. Avant de commencer, je suis assez désolé pour la qualité sonore. Je filme l'écran de mon ordinateur et le micro est catastrophique. Enfin voilà. Donc maintenant, passons à la modélisation. Qu'est-ce que c'est d'abord, je commence par cette partie-là. Cette partie-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai une pile, le capteur thermique juste ici et la carte Arduino Nano pour contrôler tout le système ici. Et des petites rainures ici pour faire passer les câbles de la carte à la batterie, etc. Ceci-là va venir se clipser par-dessus pour avoir quelque chose de rond. Une poignée en l'occurrence, pour ma part. La sonde thermique qui va passer dans le trou juste ici. Voilà. Et puis la partie assez intéressante, les 3 points pour utiliser, porter les objets avec la poignée. Là, je sais pas si vous voyez, normalement, une fois imprimé en 3D, juste ici, ici et ici, je vais mettre de l'antidérapant pour éviter que ça glisse, parce que ça va pas être super sinon. Et puis concernant les différents
support, assiette, plat de tarte. Là, ça sera spécialisé, donc ce que vous voyez là, pour les bols comme ça, ce que j'ai devant moi. Voilà. Et puis, pour les plats de tarte, donc donc ça sera beaucoup plus long. Et puis ça, plus bas. Et puis pour ce qui est vert, ça sera plus haut. Et puis ça, ce sera plus petit. Enfin voilà, ça va être vraiment adapté à chaque élément. Et donc voilà, j'arrive vraiment à quelque chose d'assez propre. Et puis cette partie-là, va venir s'encastrer à l'intérieur. Pour que ça soit parfait. Donc voilà, et normalement, ici, là où vous voyez les crochets, il y aura les digits pour l'écran, pour indiquer la température. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à moi de continuer ce superbe projet pour la cuisine. Voilà, voilà.